Tapage nocturne. Cette histoire m'a été racontée par ma mère. Mon grand-père est mort alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, et ma grand-mère a dû prendre un deuxième emploi pour compenser, ce qui lui laissait peu de temps pour surveiller ses enfants. Pendant l'adolescence, on peut dire que ma mère et mon oncle sont devenus des voyous. Ils n'ont rien fait de particulièrement grave, mais leur comportement leur a donné une mauvaise réputation dans tout le quartier. Cette histoire en particulier date de l'époque où ma mère était encore lycéenne. Ma grand-mère devait travailler toute la nuit. Mon oncle avait donc décidé d'inviter quelques amis. N'ayant aucune activité extrascolaire et étant plutôt mal entouré, il profitait de chaque absence de ma grand-mère pour organiser des fêtes, durant lesquelles lui et quelques amis fumaient et buvaient. Il est évident que ces petites soirées étaient loin d'être silencieuses. Vers 2 heures du matin, le bruit de la sonnette a retenti. Mon oncle et ses amis ont envoyé ma mère ouvrir la porte. Ils savaient que c'était probablement quelqu'un venu se plaindre pour tapage nocturne. Peut-être espérait-il que cette personne serait plus indulgente avec une femme. Qui ça pourrait bien être, s'est-elle demandé. Ma grand-mère lui disait toujours de bien garder la chaîne de la porte lorsqu'elle ouvrait alors que personne n'était attendu. Devant elle se tenait un homme d'une 50aine d'années qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Hé, t'es qui toi ? Probablement curieux de voir qui venait interrompre leur soirée, un des amis de mon oncle s'était glissé juste derrière ma mère. « Vous voulez quoi ?» a-t-elle dit, après avoir observé quelques secondes l'inconnu. « Bonsoir, je suis votre voisin d'en dessous. Vous ne trouvez pas que votre soirée est quelque peu... bruyante ? Surtout pour cette heure de la nuit ?» Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux nous dire quoi faire ? Ma mère a alors remarqué que le voisin tendait son bras en arrière, afin d'attraper quelque chose. Sans doute un objet glissé sous sa ceinture. Il tenait désormais quelque chose derrière son dos. Immédiatement, elle lui présenta ses excuses, ce qui ne fit qu'agacer l'ami de mon oncle. Mais pourquoi tu t'excuses ? On n'a pas fait tant de bruit que ça. C'est juste un vieux schnock qui vient nous faire chier. Ma mère a fait de son mieux pour le calmer et le faire taire, tout en se fondant en excuses devant le voisin. « Veuillez ouvrir la porte un instant. Ce n'est pas la première fois que vous faites tout ce vacarme et j'aimerais en toucher un mot à ce jeune homme. » Elle sentait la situation se dégrader. Les choses pouvaient dégénérer à tout instant. « Je suis vraiment désolée. Excusez-nous. Nous vous promettons de ne plus vous déranger. Je vous en prie, pardonnez-nous. » Vous avez intérêt à tenir votre parole. Fini le bruit. Compris ? Dit le voisin, tandis qu'il s'éloignait de la porte pour descendre les escaliers. Ma mère s'assura qu'il était bien rentré chez lui, avant de claquer la porte et de la fermer à double tour. Mais pourquoi tu fais tout ce cirque à t'excuser et t'incliner comme si t'étais sa boniche ? On n'a pas à s'excuser. Je lui en aurais collé une, moi, à ce vieux mec. Il était furieux, l'ébriété n'arrangeant en rien son agressivité. Ma mère s'est retournée vers lui, pâle comme un linge. Elle est restée silencieuse un instant. Ça va ? T'as pas l'air dans ton assiette ? Tu ne pouvais pas le remarquer de là où tu étais, mais ce type avait un couteau de boucher dans sa main droite. Lorsqu'il est descendu, il a pris soin de bien le tourner dans ses mains, afin qu'il reflète la lumière. Je ne sais pas trop quoi penser de ce que je viens de vivre, alors je vous le raconte. Peut-être que quelqu'un pourra m'éclairer. Ce matin, avant de partir au travail, je me suis rendue à la bibliothèque la plus proche de chez moi pour louer un DVD qui devait arriver hier. Malheureusement, la bibliothécaire m'a répondu qu'il ne serait pas disponible avant 10 heures. Déçue, je m'apprêtais à ressortir, quand j'ai aperçu quelqu'un qui venait d'entrer. C'était une jeune femme d'environ 25 ans, brune, assez petite. Rien de plus banal, si ce n'est que ses traits semblaient être une copie conforme des miens. Pendant une fraction de seconde, je me suis demandé si je n'étais pas en train de m'observer dans un miroir. Puis j'ai fait attention aux détails. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval, contrairement aux miens qui étaient tressés. Elle n'était pas non plus maquillée de la même façon. Pour ce qui est des vêtements, elle portait un t-shirt Uniqlo, des collants noirs, un collier avec un crâne d'oiseau, des Doc Martens noirs, et une longue jupe d'une marque des années 90, dont la boutique a fermé depuis. Vous vous demandez sans doute pourquoi j'en sais autant sur ces vêtements. C'est parce que ce sont les miens. Je possédais une copie exacte de chaque article. Le t-shirt Uniqlo et les collants je pouvais encore comprendre.
C'étaient des articles assez banals, trouvables facilement dans n'importe quel grand centre commercial. Mais la jupe? Ce modèle est rare, et il est presque impossible de se le procurer. J'avais eu la chance de le trouver en friperie le mois dernier. Comme je restais plantée là, devant les portes tournantes, elle s'est heurtée à moi. Je me suis excusée, et j'ai échangé quelques mots avec elle, je ne sais plus trop quoi. J'étais trop surprise par la bizarrerie de la situation. Mon double était visiblement surprise elle aussi. Elle devait probablement remarquer la similitude de nos traits, et elle n'a pu s'empêcher de s'exclamer « Waouh, tu me ressembles beaucoup !» Je lui ressemblais? Je lui ressemblais? Moi? C'était elle le double. Lorsqu'elle s'est remise à avancer vers le centre de la bibliothèque, j'ai pu voir l'arrière de sa tête et j'ai senti mes poils se hérisser. Son chouchou avait exactement la même forme, le même motif et la même couleur que celui que mon ami m'avait offert à mon anniversaire. Ce chouchou, mon ami l'avait fait à la main, brodant même nos initiales sur le côté, dans un fil rouge que je pouvais désormais apercevoir sur le chouchou qui ornait la tête de cet inconnu. Quand je l'ai vu, j'ai pris peur, et je suis rentrée chez moi en courant. Je ne sais pas ce que ça signifie, je ne sais pas à qui en parler, mais j'ai besoin d'extérioriser ce que je viens de vivre. Si vous avez une quelconque information sur ce genre de phénomène, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Ceci n'est pas une histoire de fantôme, mais quelque chose d'effrayant et quelque peu traumatisant qui m'est arrivé il y a une quinzaine d'années lorsque j'étais encore enfant. J'ai vu quelque chose de très étrange en plein milieu de la nuit, du haut de ma chambre au 2e étage. Mes parents et moi vivions dans une résidence qui se trouvait dans un quartier très calme, quelque part dans une petite ville paumée. Il ne se passait jamais rien. Pourtant, une nuit d'été vers 2 ou 3 heures du matin, j'ai été réveillée par un bruit. C'était comme si quelque chose claquait sur l'asphalte de la rue. J'étais encore petite. J'ai eu comme réflexe de courir vers la chambre de mes parents pour qu'ils me rassurent. Entre deux bâillements, ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter, que ce n'était rien. Ils devaient probablement penser que j'avais fait un cauchemar. J'étais pourtant sûre de ce que j'avais entendu. Ce bruit avait piqué ma curiosité et j'avais hâte de découvrir d'où il provenait. La nuit suivante, lorsque le bruit a recommencé vers 2 heures du matin, j'ai ouvert la fenêtre afin de pouvoir observer la rue qui menait à notre maison. Mes yeux se sont agrandis sous l'effet de la surprise. J'ai pu apercevoir une femme courir, ses chaussures, probablement à talons, claquant contre le sol. Elle avait de très longs cheveux noirs et une robe blanche qui lui arrivait jusqu'aux pieds. C'était une scène assez surréaliste et qui m'a beaucoup effrayée. Elle courait d'une maison à l'autre, tournant les poignées de porte une à une. Je pouvais l'entendre marmonner quelque chose. Son apparence était négligée. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit. J'ai commencé à paniquer, réalisant qu'il ne lui restait plus que quelques portes à tenter d'ouvrir avant d'arriver à la nôtre. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir qu'elle était déjà devant chez nous. Elle tenta de pousser la porte plusieurs fois avant de poser la main sur la poignée. Je pouvais voir qu'elle faisait de son mieux pour ne pas faire de bruit en la tournant. Après une tentative infructueuse, elle fit quelques pas en arrière, levant les yeux vers ma chambre, fixant la fenêtre depuis laquelle je l'observais. Pétrifiée, je n'arrivais pas à fuir, alors je suis restée là, figée sur place. La femme devait avoir la soixantaine. Son maquillage avait coulé, ou il avait intentionnellement été appliqué de façon brouillonne, exagérant ses yeux et dépassant grossièrement de ses lèvres. Ses cheveux étaient en pagaille. On aurait dit une fan de rock après avoir passé tout un concert à l'avant de la foule. Elle avait l'air vraiment dérangée. Je ne sais plus trop ce qu'il s'est passé après. Je sais juste que je me suis rendormie et qu'elle n'a pas réussi à entrer. Dans les jours qui ont suivi, la femme réapparaissait de temps en temps. Je ne me mettais plus à la fenêtre, bien sûr, mais je pouvais entendre ses talons claquer et certaines poignées de porte grincer. Je n'osais même plus me retourner dans mon lit. J'avais peur que le moindre bruit, le moindre mouvement, n'attire l'attention sur notre maison. Mais ce qui me surprend désormais, c'est que mes parents ne semblaient pas s'en préoccuper. Ils n'ont jamais pris la peine de signaler ces visites nocturnes à qui que ce soit, et les voisins non plus d'ailleurs. Je ne comprends pas pourquoi rien n'a été fait. Pourquoi laisserait-il une personne avec un comportement si erratique sans aucune surveillance ?
Encore plus agaçant. À chaque fois que j'ai mentionné ces incidents depuis, mes parents m'ont simplement dit qu'ils ne s'en souvenaient plus. Ils ne se souvenaient même plus que j'étais allée les voir la première nuit. À chaque fois que j'évoquais le sujet, ils prenaient un faux air surpris, comme si c'était la première fois qu'ils en entendaient parler. Pourtant, l'image de la dame à la robe blanche devant notre maison est gravée dans ma mémoire. Je suis sûre que ce n'était pas un rêve, mais je ne sais toujours pas ce que mes parents et nos voisins tentaient de cacher.